Salut à toutes et à tous, c'est Citylis. On se retrouve pour le mini tuto numéro 3 dédié au centre de notification, donc Notification Center pour iOS 5. Donc tout a été remodifié pour l'iPad, l'iPhone et l'iPod avec bien évidemment une accessibilité accrue. Donc déjà, je vais vous montrer les notifications sur l'iPad. Alors, notifications, donc ici, vous ne pouvez pas les désactiver directement. C'est soit vous enlevez tout, vous pouvez pas faire activer, désactiver comme avant. On pouvait choisir les applications. Donc là, par exemple, on peut voir toutes les applications que j'ai mis. Donc vous pouvez mettre chronologiquement en fonction de l'ordre qu'elles arrivent. Par exemple, si à 15h vous recevez un iMessage et à 15h05 vous recevez un mail, ça s'affichera dans l'ordre. Après, vous pouvez les classer dans l'ordre que vous voulez. Par exemple, les mails, ils s'afficheront tout en haut, iMessage tout en bas, etc. Donc en fonction de l'ordre d'utilisation, donc moi, mail, message. Après, tout le reste, ça me sert beaucoup moins. Ensuite, par exemple, iMessage, vous pouvez choisir de l'afficher ou pas dans le centre de notification. Donc là, vous pouvez soit le désactiver par ici, ou alors quand vous faites modifier ici, vous pouvez l'enlever, vous restez dessus, vous avez tout en bas, et vous faites hors du centre de notification directement. C'est un petit raccourci un peu plus long si vous en avez beaucoup. Moi personnellement, je vais le laisser. Ensuite, vous pouvez afficher un élément, 5 ou 10, 20 éléments récents, c'est-à-dire le nombre de messages qui s'afficheront dans votre barre multitâche. Donc pas la barre multitâche, pardon, dans le Notification Center. Vous pouvez choisir pour chaque application comment ça s'affichera, donc c'est-à-dire aucune, vous ne le saurez pas, il y aura juste une petite pastille sur l'icône. En bannière, donc les bannières ça s'affichera vers le haut, comme ceci, et ça remontera vers l'écran. Et les alertes, c'était les anciennes notifications qui s'affichent en plein milieu de l'écran et qui stoppent tout. Ensuite, pastille sur l'icône d'app, c'est ça, le petit 1 par exemple, comme on voit ici sur les mails. Ensuite, afficher un aperçu, donc c'est-à-dire quand vous ferez ça, par exemple, vous verrez par exemple un message de moi-même. Donc on va faire un test tout de suite que je vais envoyer à partir de mon iPhone. Donc, ensuite, les rappels, ça va être le nombre de fois que vous allez recevoir donc une sonnerie. Donc là, ça va sonner qu'une fois. Donc, par exemple, là, vous allez voir que ça va s'afficher. Voilà. Ça, c'est en mode bannière, donc, qui descend et qui remonte au bout de quelques secondes. Ensuite, afficher un aperçu et activer. Donc vous pouvez voir ici un aperçu qui est test. Donc tout simple. Ensuite, les rappels. Donc moi j'ai mis une fois, vous pouvez les rappeler 2, 3, 4, 5 fois même, jusqu'à 10 fois, sachant que c'est répété toutes les 2 minutes. Donc moi je le laisse sur 3 fois. Et sur l'écran verrouillé, c'est-à-dire quand votre écran est verrouillé. Donc on va faire le test tout de suite. Voilà, l'écran est verrouillé. On se rend sur l'iPhone. On réécrit test pour le plaisir. Le message s'envoie. Voilà comment ça s'affiche sur l'écran d'accueil. Donc vous pouvez faire ça pour répondre, comme vous pouvez le voir, c'est écrit répondre. Ou alors tout simplement, vous pouvez aller encore plus vite, vous vous mettez ici sur l'icône et vous switchez. Donc on reçoit les messages, bien évidemment. Ensuite, donc ça c'est pour les notifications à trier. Pour qu'on a ici. Ensuite, je vais envoyer un message. Voilà. Qui va s'afficher dans la barre de notification. Comme ceci en haut. Donc après, vous descendez la barre comme ceci avec un doigt, c'est très très simple. Donc sur l'iPhone donc, que je vais vous montrer après, vous verrez qu'il y a une autre fonction, même deux autres fonctions, qu'il n'y a pas sur l'iPad et je ne comprends pas pourquoi. Bref, à partir d'ici, vous pouvez appuyer ce qui vous lancera iMessage, ou alors, donc là j'ai appuyé, c'est pas grave, vous pouvez quitter avec la petite croix si vous vous en fichez un petit peu du message. Donc la pastille restera, vous pouvez aller voir le message, etc. Ensuite, donc, dans la barre de notification, vous recevrez toutes les notifications que vous avez ajoutées. Donc, dès que vous avez un nouveau mail, un nouveau message, enfin, bref, tout ce que vous voulez ajouter. Ensuite, on va passer sur la barre de notification sur l'iPhone. Donc, qu'est-ce qui change sur l'iPhone? Vous allez voir tout de suite. Dès qu'on descend jusqu'en bas, on a la météo. Donc, il peut y avoir la bourse aussi. Donc, la bourse, par contre, je ne l'ai pas activée. J'en ai pas trop l'utilité. Donc, vous avez la météo pour la semaine aussi. C'est super. Donc ça prendra votre localisation pour avoir la météo. Donc ici on voit le message que j'ai envoyé, qu'on peut accéder. Donc on va faire l'inverse maintenant. Je vais envoyer un message en verrouillé à partir d'ici. On va mettre salut pour changer un petit peu. Comme ceci.
Donc on reçoit, c'est pareil, hein, soit vous faites ici, soit vous slidez ici pour accéder à iMessage, vous répondez ce que vous voulez, vous faites renvoyer. Ici, donc le centre de notification, comme vous voyez, est largement mieux, donc on a la météo en plus, c'est déjà pas mal, hein. Alors qu'ici, on n'a rien du tout, à part aucune nouvelle notification, ce qui est bien dommage. Bref, voilà pour ce qui est des notifications. Donc sur l'iPhone, ça marche exactement pareil. Vous avez les réglages, notifications. Ça fonctionne exactement pareil avec toutes les applications. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, widget bourse qui est ici. Moi, je m'en sers pas. Bref, voilà pour le mini tuto sur le centre de notification iOS 5. Donc je pense que j'ai rien oublié pour ce qui est de ce Notification Center. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de nouveaux mini tutos. Ciao à tous.